Voilà, tout, ok. Ok, d'accord. Bonjour. Alors j'attends quelques minutes avant de commencer et de me présenter. Voilà, n'hésitez pas à dire d'où est-ce que vous venez. Alors je voulais essayer de partager, mais j'arrive pas. Je sais plus comment faire. Tant pis, pas grave. Hop. Bonjour Paris. Bonjour Paris, bonjour des Landes. Allez-y, hein, dites d'où vous êtes. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour m'encourager, ça fait du bien. Bon, j'attends encore un tout petit peu. On est déjà à 15. On attaquera à 20. Vous êtes timide aujourd'hui, je trouve, hein. J'ai pas beaucoup de commentaires là. Voilà, c'est moi qui vois. Ah, si, c'est bon. Bon, allez, je vais attaquer. Donc, je me présente. Donc, Céline Mancelin. Je suis chargée de prévention en Creuse au sein du groupe associatif Ciel Bleu. Ciel Bleu, on existe depuis 22 ans et notre objectif, c'est la prévention santé grâce à l'activité physique adaptée. Donc, on intervient auprès des personnes fragilisées, donc les seniors, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de maladies chroniques. Mais aussi auprès des salariés. Voilà. Donc, avec ce qu'on appelle ciel bleu au travail. Donc aujourd'hui, on sort tout doucement du chômage partiel. Donc on a recommencé quelques activités, mais on n'est pas complètement sorti du déconfinement, entre guillemets. Donc pour être toujours présent auprès de vous, donc on a gardé ce qu'on appelle nous la réserve solidaire, c'est-à-dire les lives Facebook que vous voyez tous les jours à 14h, du lundi au vendredi. Mais vous avez aussi sur la chaîne YouTube des vidéos avec plein d'exercices proposés, de l'activité physique, mais aussi des conseils nutrition. Et vous avez aussi le site cielbleu.org où vous retrouvez des fiches d'activité, vous retrouvez les liens pour aller sur YouTube, vous retrouvez tout, et puis qui ont ça. Voilà. Donc si vous souhaitez nous aider, par contre, on a toujours notre collecte de fonds. Donc n'hésitez pas, il y a un lien sur la vidéo. Donc voilà, ça permet de nous aider un petit peu parce que le confinement était dur pour nous. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui, moi je vous propose une séance autour des abdominaux et du dos. Donc on va travailler avec une chaise, avec un tapis, et si vous avez aussi avec des livres. Donc ça c'est une option juste pour rehausser les pieds, enfin les jambes quand on est assis sur chaise. Donc je vais m'installer et puis on va attaquer. Donc
J'ai mis mes petits livres. Vous les voyez là. Attendez, j'enlève les commentaires parce que je ne vois pas trop. Voilà. Mon téléphone est un peu en équilibre. Voilà, ça va être bon. Hop. Donc j'ai mis des livres. Donc c'est pour être bien assis. Parce que souvent les chaises, elles ne sont pas trop adaptées. Elles ne sont pas adaptées à chacun. Moi je suis petite. Donc, souvent, quand je m'assois, ben, j'ai mes genoux qui sont en dessous de mes hanches. Donc ça, c'est pas bon. Donc, pour avoir une bonne assise, je mets mes petits livres, ça me rehausse et j'ai mes genoux qui sont bien dans l'axe de mes hanches. Je vais mettre mes pieds bien à plat, mes talons en dessous des genoux. Il ne faut pas les pieds trop en arrière ou trop devant. Donc voilà, pour être bien installé. Et mes jambes dans l'axe du bassin. Donc pas trop ouvert, pas trop fermé. Voilà, c'est vraiment axe du bassin. Donc je vais attraper mes fesses pour bien me caler, pour bien être à plat. Donc déjà, je vous parle un peu de posturage. J'aime bien qu'on soit bien positionné. Mieux vous serez positionné pour l'exercice, meilleurs ils seront. Voilà, vous n'allez pas vous faire mal. Voilà, vous allez toujours chercher un autograndissement, avoir une colonne droite pour tous ces exercices-là. Donc j'en étais au bassin, donc on se place bien. On va faire une toute petite rétroversion, là pour étirer un peu les lombaires. Et on va abaisser les épaules, amener les omoplates bien basses et légèrement en arrière. Ça va effacer un petit peu l'arrondissement du dos vers l'arrière. Parfait. Et on va rentrer le menton pour étirer la colonne. Donc, je vous propose d'ouvrir les mains vers le haut, ce qui vous permet aussi d'emmener les épaules vers l'arrière. Et tout doucement, pour l'instant, on va commencer par un petit travail de respiration. Donc, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Alors, on essaie juste de ressentir ce qui se passe. J'inspire et je souffle avec la bouche. J'aime bien travailler avec un petit exercice de respiration. Ça permet de calmer le mental. Puis voilà, d'oublier un petit peu le reste, ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Voilà. J'aime bien calmer le mental avant de commencer une séance. Ça fait toujours du bien. Donc, essayez de bien ressentir l'air qui rentre par le nez et qui ressort par la bouche. Ressentez les mouvements de l'air dans votre corps. Parfait. On va commencer par un petit échauffement. Donc un échauffement global. Même si on va travailler vraiment que les abdos, j'aime bien faire un échauffement global. Ça réveille tout le corps, ça fait du bien aux articulations. Donc on va commencer à tourner la tête. Allez, d'un côté et de l'autre. Et en même temps, on va utiliser le souffle. Donc à chaque mouvement, je vais souffler sur le mouvement. Je bloque sur le côté, j'inspire et je souffle. Et je vais imaginer que j'ai une vitre devant moi et que je veux faire de la buée sur cette vitre. Donc, je souffle bien avec la gorge. Encore, inspirez sur le côté, expirez, soufflez. Vous pouvez même imaginer que vous dessinez un arc-en-ciel avec votre souffle. Ça met de la couleur, ça met de la gaieté. On revient au centre. Donc, on va faire ce que j'appelle la tête de pigeon. Donc, on va rentrer le menton et ramener le menton vers l'avant. Je vous montre sur le côté. Donc, je ramène et je repousse. Alors, c'est pas je baisse, c'est pas un mouvement de haut en bas, c'est vraiment je ramène le menton à l'intérieur, je le repousse. Je le ramène, je souffle, j'inspire, je reviens. Encore. Alors, c'est un petit moment qui permet d'étirer bien les cervicales. Voilà. Allez, on ramène, on repousse. Alors, c'est pas très joli, On repousse. Mais ça a le mérite d'étirer les cervicales. Allez, on ramène, on repousse. Et c'est un petit mouvement qu'on va essayer de garder, d'avoir le menton un peu rentré pour justement étirer la colonne. Allez, encore, on le ramène, on le repousse. Alors des fois, c'est un petit peu bloqué, c'est pas grave, même si c'est léger le mouvement. Déjà, si vous sentez que ça rentre un tout petit peu, c'est très très bien. On relâche. Donc on va passer au dos. Alors, je ne vais pas arrêter de me tourner, me retourner, pour que vous voyez bien les mouvements. Donc moi, je suis toujours au bord de la chaise. J'évite de mettre au fond, là, d'être tout cassé comme ça. Vraiment au bord de la chaise. Bon là, je n'ai pas mes cales, mais les pieds bien à plat. Donc toujours mes épaules baissées. Je vais amener les mains vers l'arrière. Donc on va travailler un peu l'ouverture de la cage thoracique
et aussi un travail des omoplates. D'accord? Donc, je vais inspirer, repousser, expirer, relâcher. Ok, alors on ne relâche pas comme ça, on ne se tasse pas. On inspire, on expire, on relâche. Inspirez, remontez la poitrine, expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Toujours avec ce travail de respiration, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Encore, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Allez, encore 3. Inspirez, relâchez. Et encore. Inspirez, relâchez. Et la petite dernière. Inspirez, relâchez. Je reviens de face. Alors, on va travailler un petit peu sur les côtés, les inflexions. Donc, je vais tirer le bras vers le haut. Alors, je ne vais pas m'incliner sur le côté pour ne pas tasser. Je vais mettre la main au niveau des côtes flottantes et je vais étirer vers le haut. Je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Expirez. Inspirez, relâchez. Encore, expire. Inspirez, relâchez. Et encore, expirez. Donc, on va bien, en fait, en expirant, on va vider le poumon plus d'un côté que de l'autre. Donc, j'expire, je vide mon poumon gauche. Je réfléchis là. Et là, j'expire, c'est mon autre poumon, c'est le poumon droit qui se vide. Encore, expirez. Et vous sentez un petit mouvement au niveau des côtes aussi, les côtes qui se rentrent. Expirez. Allez, petite dernière de chaque côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez. Parfait. Alors maintenant, on va faire une petite torsion. Donc, on va commencer juste à échauffer le dos. Hein. Donc, on va ramener les deux mains sur le côté. Si on a un accoudoir, on peut attraper l'accoudoir d'un côté. On revient au centre et on repart de l'autre côté. Et on revient au centre. Donc, j'expire. J'inspire, je reviens. J'expire. J'inspire, je reviens. Expirez. Inspirez, revenez. Allez pas chercher trop loin là. On est dans un échauffement. Donc, on va jusqu'où on peut. On ne force pas. Expirez. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez, revenez. Et petite dernière. Expirez. Inspirez, revenez. Une dernière de chaque côté. Et revenez. Relâchez. Est-ce que ça va pour tout le monde? Là, je ne vois pas s'il y a des commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ça va pas. Cet exercice, j'ai des douleurs ou pas. Je peux peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire différemment ou améliorer le mouvement si ça ne va pas. Alors, on va faire des petites flexions avant. Donc, je vais me pencher en avant en gardant le dos droit, le menton rentré. Donc, on regarde bien en bas et on remonte. J'ai posé les deux mains, doigts à l'intérieur. Soufflez, descendez. Inspirez, montez. Encore, soufflez, descendez. Inspirez, montez. Voilà, petite flexion, elle n'est pas trop bas. Là, juste, je me penche un peu en avant. Chacun va où il peut, jusqu'où il peut. Il n'y a pas de compétition. Allez, soufflez, montez. Il faut vraiment que vous soyez dans le ressenti de votre corps et que vous ressentez ce qui se passe tout le temps. Hein. Vous sentiez si j'ai mal à un endroit, peut-être que là, je vais un peu moins loin. Je fais ou je fais pas, hein, c'est pas grave. Il faut vraiment adapter chacun le mouvement à soi. Allez, encore un petit dernier. Je souffle, je descends. Parfait. Donc, on va passer aux jambes. Donc, j'ai monté la hanche et je vais tendre le pied et réfléchir et reposer. Donc, je ramène, je tends, je plie, je pose. Et tout ça, je vais le faire avec la respiration. Donc, je vais expirer jusqu'à ce que j'ai tendu mon pied. Inspirez, reposez. Expirez. Inspirez, reposez. Expirez. Ça vous oblige à forcer un peu l'expiration et du coup à avoir une expiration longue. Alors, on essaie de toujours vider au maximum les poumons et souffler le plus longtemps possible. Il ne faut pas souffler tout d'un coup. C'est vraiment
retenir son souffle pour expirer. Encore, expirer. Inspirez, reposez. Expirez. Inspire, reposez. Parfait. On va finir avec les chevilles. Donc, on va faire ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle des petits essuie-glaces. Donc, je soulève la pointe des pieds, donc je suis sur les talons et je fais mes petits essuie-glaces. En même temps, ça fait bouger un peu les hanches. Voilà, vous le voyez. Et on essaye surtout, on va essayer de fixer maintenant les hanches et de faire bouger que les chevilles. Bien. On va faire dans le sens inverse, sur la pointe des pieds. Donc, je vais aller chercher sur les côtés avec mes talons. Parfait. Donc, vous voyez les genoux qui bougent un petit peu. On va essayer de moins faire bouger les genoux et d'avoir qu'un tout petit mouvement. Alors, c'est pas facile, hein. C'est léger. On relâche. Maintenant, on va mettre un pied sur la pointe, un pied sur les talons. Et je vais former comme un toit, puis comme un V. Comme un toit, comme un V. Comme un toit, comme un V. Comme un toit, comme un V. Et on change. Dans l'autre sens, même chose. Donc, je ramène, je fais un V. Je fais un toit. Je fais un V. Ou un éventail, comme vous préférez. Allez, encore un petit peu. Pense à bien respirer. Gardez le dos bien droit, bien étiré. Ça va chauffer un peu aussi dans les mollets, vous allez le sentir. Et on relâche. Est-ce que ça va pour l'instant? Pas de commentaires. Bon, c'est que ça a l'air d'aller. Alors, donc on va attaquer notre petit travail d'abdos. Donc on est toujours bien placé au bord de la chaise, les pieds bien à plat, les genoux au-dessus des talons, une légère rétroversion du bassin. Donc pour notre travail d'abdos, on va travailler avec la respiration. Un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'en plus, je vais vous demander d'engager le périnée. D'accord? Donc ce qu'on appelle le périnée expire. Donc avant chaque expiration, j'engage le périnée. C'est mon starter. C'est lui qui va me dire « Ah, c'est bon, je peux partir, je peux expirer ». Donc, j'engage le périnée, c'est-à-dire je fais comme un stop pipi. Donc, je retiens une envie, là, je serre très fort dans le ventre. Hein, donc, c'est vraiment en bas, il faut vraiment... vous allez peut-être ressentir un peu les fesses qui se resserrent aussi. Hein. On essaye d'éviter de les serrer, mais au début, pour bien le sentir, il faut serrer les fesses. D'accord? Vous allez sentir comme si vous aviez des petites méduses là qui remontent. Ça remonte comme ça, là, tac, en 2 fois. Donc, j'engage le périnée, tac, et j'expire. Je fais tout remonter vers le haut, comme si je fermais une fermeture éclair. J'inspire, je vais relâcher. Donc, on va beaucoup travailler en contraction. Donc, il faut vraiment que vous ayez ce petit mouvement d'expiration qui remonte vers le haut et de gainage, d'accord? Qui va vous aider à ce travail abdominal, qui va vous protéger les lombaires et qui, en plus, rien que là, quand vous faites cette petite respiration, vous travaillez votre transverse, là, hein, toute votre sangle, là, qui vous permet de retenir, qui part du derrière le dos jusqu'à devant. Hein. C'est vraiment votre ceinture, là. C'est ce qui permet d'avoir un ventre plat. D'accord? Donc, on va mettre donc, avec cette respiration, on va mettre les mains à l'intérieur. Donc, les deux paumes qui se regardent, dos de main sur les genoux, voilà, entre les genoux. On va éviter de se tasser comme ça. Donc, on va se pencher un tout petit peu en avant, les coudes repliés, et on va ramener les épaules vers l'arrière, avec la poitrine vers l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on ouvre les genoux avec les mains. Et par contre, les genoux, ils vont vouloir se refermer, ce qu'on appelle la contraction. Donc, j'engage mon périnée, j'expire et je repousse fort dedans. Je vais contracter très fort et j'inspire, je relâche. Expirez, engagez le périnée, soufflez longtemps, 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 longtemps. Quand j'ai fini, je relâche, inspire. Il faut vraiment garder longtemps cette expiration. Allez, engagez le périnée, expirez. Grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez, relâchez. Encore, allez, expirez. On va en faire une dizaine. Inspirez, relâchez. Alors, c'est vous qui donnez la difficulté à l'exercice. Hein. Plus vous contractez, plus vous serrez, plus vous repoussez, plus c'est dur. Moins vous poussez, moins vous contractez, voilà, moins c'est dur. C'est à vous, voilà, de jauger cet exercice-là. Allez, on y va, on travaille, on expire, on repousse au maximum, on se grandit. On inspire, on relâche. Allez, je ne sais pas combien on en est, mais on va faire encore 2. Expire, engagez le périnée.
Inspirez, relâchez. Et encore, expirez, engagez le périnée. Enfin, engagez le périnée, expirez plutôt. Et relâchez. Vous devez déjà sentir un peu que ça travaille. Là. Il faut vraiment que vous utilisiez cette respiration là, qui vous permet de gainer et qui vous permet justement de chercher à pousser plus fort là. Donc on va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va mettre les mains sur l'extérieur des genoux. Donc là, je repousse les genoux, je veux toujours ouvrir mes genoux. Tout à l'heure, je voulais les fermer. Donc là, je vais les ouvrir et par contre, avec mes mains, je vais essayer de les fermer. Donc même chose, je me pense légèrement en avant. Il faut une petite flexion avant. Donc j'expire. Allez, on engage le périnée, on fait tout remonter vers le haut, on serre très fort. On inspire, on relâche. Allez, encore, on engage le périnée, on expire. On se grandit en même temps, on étire la colonne, là, on serre très fort, on gaine, on inspire, on relâche. Allez, encore, expirez. Grandissez-vous. Inspirez, relâchez. Allez, encore, on y va. On expire, on force, allez. On donne tout ce qu'on a là. Faut que ça travaille. On inspire, on relâche. Allez, encore, repoussez, grandissez-vous. Le regard, il doit être devant là, vous ne devez pas relever la tête. Inspirez, relâchez. Moi, je relève la tête pour un petit peu voir là, ce qui se passe, mais sinon, regarde devant. Allez, expirez, engagez le périnée. Grandissez-vous. Inspirez, relâchez. Allez, encore, on va en faire encore 3. Je ne les ai pas comptés, hein. Je vous avoue que là... Allez, on se grandit. On expire, on vide ses poumons. Allez, encore dernière. Engagez le périnée. Expirez, faites bien monter vers le haut. Là, je veux la fermeture éclair, là. Inspirez, relâchez. Parfait. Prenez le temps de respirer tranquillement. Là, vous pourrez prendre une petite respiration de relaxation, c'est-à-dire j'inspire, j'expire par le nez. Je prends le temps de savoir ce qui s'est un peu passé dans mon corps. Ça peut travailler un peu dans les bras aussi, dans les jambes et surtout dans le ventre. Hein. Donc, respirez tranquillement. Alors, on va continuer. Donc, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir les mains comme ceci, on va les croiser. Donc, ce qui vous oblige de vous pencher un peu plus vers l'avant. Donc, on va éviter d'attraper les genoux. Hein. On n'attrape pas les articulations, on va attraper plutôt sur le côté du genou. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise là, vous revenez sur celle-ci. Hein. Ça permet d'être dressé. Sinon, si on est à l'aise, on croise les bras. Donc là, je vais avoir main droite devant, main gauche derrière. Enfin, bras droit devant, bras gauche derrière. Et même chose, je vais imaginer que je veux refermer mes pieds avec mes bras. Et par contre, mes jambes, et que je veux ouvrir mes jambes dans l'autre sens. Donc, on va repousser d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, on y va. Même chose que tout à l'heure. Alors, attention aux épaules. Souvent, elles ont tendance à vouloir se monter comme ça. Donc, on va bien essayer de les ramener vers l'arrière. Du coup, en plus, ça vous oblige à tirer les bras, à tirer les jambes, à tirer sur les jambes. Donc, on expire, on engage le périnée. On inspire, on relâche. Même chose, le regard, il est plutôt devant, hein, pas droit, puisqu'on a légèrement penché en avant. Expirez, engagez le périnée. Repoussez les omoplates vers l'arrière, les épaules là. Inspirez, relâchez. Encore. Expirez, engagez le périnée. Engagez le périnée, expirez. Grandissez-vous. Allez, serrez fort. Inspirez, relâchez. Encore, engagez le périnée. Ramenez bien les genoux. Repoussez les genoux. Repoussez les mains avec le genou. Inspirez, relâchez. Allez, on va en faire encore 2. J'engage le périnée, j'expire, je fais tout remonter vers le haut. Je serre, je force, je me grandis en même temps. J'inspire, je relâche. Allez, dernière, on engage le périnée, on expire, on fait remonter tout vers le haut comme une fermeture éclair. Les épaules vont vers l'arrière. Et inspire, relâchez. Détendez-vous. Alors, c'est à vous de mettre l'intensité. Hein. Là, c'est soit je serre fort, soit je serre pas fort. Voilà, c'est vraiment à vous de mettre l'intensité sur l'exercice. Voilà. Si vous faites tout doux, l'exercice travaillera moins que si vous y allez fort, quoi. D'accord? Là, on sent que ça travaille aussi au niveau du dos. Hein, vous allez sentir un travail au niveau des lombaires. Donc, on continue. Là, j'avais le bras droit devant. Et ben, je vais faire sens inverse.
Donc, bras gauche devant, bras droit derrière. Je regarde parce que j'ai des fois, je ne sais plus où est ma droite et ma gauche. Hein. Allez, même chose, les mains sur le côté, pas au niveau des genoux, les épaules qui vont aller vers l'arrière, hein, on évite de se passer. On est penché légèrement en avant. Allez, on engage le périnée, on expire, on fait tout remonter vers le haut. Allez, on gaine, on inspire, on relâche. Encore, allez, on engage le périnée, on expire, on fait tout remonter. Les épaules vont vers l'arrière. On a un petit mouvement de poitrine aussi qui essaie de repousser les bras là vers l'avant. Allez, engagez le périnée, expirez. Inspirez, relâchez. Allez, encore. Je ne sais pas combien on en est, mais 4-5 là. Allez. On serre fort. On essaie de repousser les genoux. On essaie de ramener les mains vers l'intérieur. Et relâcher. Allez, encore. Expirez. On engage le périnée avant. On se redresse, on se grandit. On repousse les épaules vers l'arrière. On inspire, on relâche. Allez, on va faire encore 3. On engage le périnée. On se grandit, on rentre bien le menton. Hein. On étire la colonne là. Vous devez sentir que ça veut se grandir. On inspire, on relâche. Allez, encore. J'essaie de bien serrer fort, de bien repousser fort avec mes jambes. Je me grandis. J'inspire, je relâche. Allez, encore une. Engagez le périnée. Inspirez, relâchez. Détendez-vous. Prenez le temps là d'inspirer tranquillement. J'inspire, j'expire par le nez. Je prends le temps que ça redescende un petit peu parce que ça a travaillé quand même. Ça a travaillé au niveau du dos. Là, vous allez sentir bien dans le bas du dos, ça chauffe. Il faut que vous sentiez que ce soit plutôt diffus. Hein. Si vous avez une douleur plutôt sur la colonne, là, par contre, c'est qu'il y a une mauvaise posture. Hein. Dès que c'est articulaire, attention. Par contre, si vous sentez que c'est dans tout le dos, là, que c'est musculaire, c'est que c'est bon, c'est que vous travaillez le dos. Hein, tout va bien. Très bien, on va continuer, on va faire un autre exercice. Alors, j'enlève les livres. Je me mets bien au bord de la chaise parce que je vais tendre les jambes. Voilà, je veux qu'elles soient bien tendues. Est-ce que vous voyez? Oui. Je vais reculer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds ici. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer un pied dessous l'autre. D'accord? Et mon pied qui est dessous, je vais imaginer que je veux le ramener vers moi. Donc, comme si je tirais un tiroir. D'accord? Donc, il va y avoir une pression du pied dessus. Donc là, j'ai mon pied droit qui est dessous, mon pied gauche qui est dessus. Donc, je tire mon pied droit vers moi et en même temps, mon pied gauche repousse. On va faire que des travails de contraction. Là. Et en même temps, on va utiliser notre périnée expire. D'accord? Donc, on est toujours dos bien droit, épaule basse. On peut mettre un peu les mains derrière, là. Ça permet d'avoir une bonne assise, d'être bien tranquille au niveau du dos. Parce que souvent, là, moi, j'ai une chaise pas très stable. Si on est un peu au bord, des fois, la chaise va aller un petit peu vers l'avant. Donc, on fait attention. Il faut que vous soyez à l'aise, voilà, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. D'accord? Donc, je ramène le pied vers moi. D'accord? Et vous allez sentir qu'il va y avoir un travail plutôt sur le côté. Donc, on va travailler sur un des grains droits et sur les obliques. Donc, je vais expirer. Donc, j'engage mon périnée. J'expire. Je ramène vers moi. Je me grandis, hein? Je serre, là, je gaine. La fermeture est claire. J'inspire, je relâche. Allez, encore. Engagement du périnée. On expire, on se grandit. On inspire, on relâche. Allez, encore. Ramenez vers soi. Inspirez, relâchez. Alors, ça peut... Là, vous allez peut-être avoir sentir une petite douleur au niveau de la hanche. On revient, on relâche à chaque fois avant l'exercice. Hein. Pas que ça crée de tension. Allez, expirez. Grandissez-vous. Inspirez, relâchez. Encore. Expirez, ramenez. Sentez bien là que ça serre plus d'un côté que de l'autre. Hein. Inspirez, relâchez.
Allez, encore. 6. Je gagne très fort. J'inspire, je relâche. Allez. 7, on y va. Inspire, relâchez. Allez, 8. On ramène. On gagne, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on vide. On inspire, on relâche. Allez, on engage le périnée, on y va encore. 9. J'inspire, je relâche. Et le dernier est 10. Et relâchez. Frottez un peu les hanches là, parce que ça étire un peu les hanches aussi. Vous allez sentir un peu que ça tire. Parfait, donc on a fait d'un côté. Bon, on va faire de l'autre. Donc là, j'avais mon pied droit dessous. Je vais mettre mon pied gauche dessous. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire aussi allongé. Hein, là, j'ai choisi de le faire sur chaise pour vraiment il soit adapté à tout le monde. Mais vous pouvez le faire allongé hein, quand vous êtes dans votre lit. Vous pouvez très bien faire cet exercice-là. Hein. C'est le même exercice. Je ramène le pied vers moi. Voilà. Donc, pied gauche dessous, pied droit dessus. Donc, je tiens mon pied gauche vers moi et je retiens avec le pied droit vers le bas. D'accord? J'ai 2 pressions d'un côté et de l'autre, tout le temps pour travailler ma contraction. Mes bras vers l'arrière, mes épaules en arrière, mon dos bien droit, dos étiré. Allez, j'engage le périnée. J'expire, je grandis. J'inspire, je relâche. Allez, encore. J'engage le périnée. Respirez, grandissez-vous. Parfait, on relâche. Videz bien, allez chercher fort là, hein, on tire fort, hein, sinon ça ne travaille pas assez. Hein. Allez, expirez. Je sentais bien ce gainage là, ça travaille plus d'un côté que de l'autre. Là, on travaille sur le côté gauche. Allez, encore, 4. On inspire, on lâche, 5, encore. Videz, 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 serrez. Allez, 6. Grandissez-vous, étirez-vous là, étirez la colonne. Inspirez, relâchez. Allez, encore, on ramène bien ce pied là, on repousse bien avec l'autre là, hein, ça doit forcer. Relâchez. Allez, 8. On repousse, on repousse, on repousse, on repousse. On inspire, on relâche. Allez, encore 2, on y va. 9. On inspire, on relâche. Et le dernier. Et de 10 et on relâche. On repose les pieds, on relâche. On inspire, on expire par le nez. On prend un petit temps calme. On frotte un peu ses hanches. On tire un petit peu là. On travaille les abdos, mais vu qu'on ramène un peu les hanches à l'intérieur, ça étire. Hein. Donc vous allez sentir, c'est normal. Hein, ça force un petit peu ici. Ok, on va continuer. Alors cette fois-ci, je vais vous proposer un exercice allongé, mais que vous pouvez faire aussi assis. D'accord? Je vous le montre assis et après je le fais allongé. D'accord? Comme ça, vous aurez les deux. Donc je suis toujours avec mes petits livres. Voilà, je les ramène. Talons en dessous des genoux. Jambes dans l'axe, les pieds parallèles. C'est pareil, je n'ai pas parlé, mais souvent on a tendance à ouvrir un petit peu comme ça. On essaie de les avoir bien parallèles, hein, dans le même alignement. Le gros orteil. Et là, ça doit être vraiment parallèle. Voilà. Donc, on repose bien les pieds à plat. Les orteils bien écartés. Pareil, on a tendance à griffer le sol, là, c'est de les écarter, de les relâcher, ces petits orteils, là, voilà, d'être bien étendus au niveau des pieds. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le genou vers soi. On va poser la main droite. Donc, je soulève le genou droit, je pose main droite dessus, main gauche ensuite. Et on va repousser le genou vers le bas et le genou va essayer de revenir vers moi. Donc, il est un peu difficile à tenir, hein, ça tire un petit peu. Et pareil, je travaille avec la respiration. C'est pour ça que j'aime mieux le faire allongé. Maintenant, s'il y en a qui ne peuvent pas être allongés, vous pouvez le faire comme ceci ou pencher en avant. Donc là, il faudra se mettre sur la pointe des pieds et je soulève, je repousse et je repousse avec
les bras. D'accord? Moi, je trouve qu'ils travaillent plus les abdos quand on est comme ça. Voilà. Maintenant, il faut aussi adapter. Si on ne peut pas, on se met comme ceci. D'accord? Alors, pour ceux qui sont allongés, donc je positionne ma chaise sur mon tapis. Je vais descendre au sol. Donc, pour descendre au sol, vous devez déjà l'avoir vu, mais on descend en chevalier servant. D'accord? Pour ne pas se faire mal au dos. C'est mieux. Et je vais m'asseoir sur le côté de la chaise. Le plus proche de ma chaise, parce que je vais venir mettre mes pieds ici. D'accord? Donc, j'ai mes fesses assez près de la chaise. Je vais descendre sur le côté. Donc, je descends sur le côté, je m'allonge de côté. Voilà. Et je me tourne sur le dos et positionne mes pieds comme ceci. Donc, il faut vraiment avoir les mollets sur la chaise. Donc là, on va essayer d'avoir les genoux juste au-dessus des hanches. J'ai une chaise qui part un peu en arrière, donc c'est pas très facile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le bassin à l'intérieur. Donc, il faut faire une rétroversion du bassin. Vraiment sentir ce petit mouvement pour éviter de creuser là au niveau du dos. D'accord? Et bien aplatir les lombaires. Ensuite, on va attraper la tête, l'étirer vers l'arrière. Donc, c'est ce moment-là où on rentre un petit peu le menton. Si vous sentez que ça ne va pas au niveau de la nuque, que ça respire mal, c'est qu'il y a quelque chose qui est coincé. Peut-être mettre un petit oreiller dessous pour être plus à l'aise. D'accord? On va bien ramener les épaules vers l'arrière. Donc, ouvrir les épaules. Là, tourne nos mains vers le ciel. D'accord? Pour avoir nos épaules bien vers l'arrière. Ok, quand j'ai ce mouvement-là, donc je vais ramener, je suis un peu loin, je vais ramener le genou vers moi. Donc, poser ma main droite dessus, main gauche dessus. Ok, et on va faire ce qu'on a fait là-haut, au-dessus avec la chaise. Donc, je vais repousser. Mon genou va vouloir venir vers moi et mes mains vont vouloir repousser vers le genou là, par là-bas, vers l'arrière. D'accord? Donc, on y va, on engage le périnée et surtout, on n'a pas les épaules hautes, on essaie de les ramener et les poser vers l'arrière. Donc, coude bien ouvert, hop, on repose. Allez, on regarde droit devant, enfin droit devant. On expire, on repousse. On inspire, on relâche. Allez, encore. Expirez, alors on engage le périnée, on expire. On inspire, on relâche. Allez, encore. On expire, engagez bien le périnée avant. Relâchez. Allez, encore, on repousse. Allez, on est à 4. Inspirez, relâchez. Allez, encore. Repoussez. Sentez bien là, hein, ça va creuser là. Inspirez, relâchez. Allez, encore 3. Inspirez, relâchez. Allez, 2. Inspire, relâchez. Vous allez sentir en même temps que ça va essayer de chercher à coller un peu plus les lombaires là, quand vous allez avoir ce mouvement de respiration. Vous allez vraiment avoir ce mouvement où les lombaires vont vouloir coller un peu plus le tapis. On était à combien? Je ne sais plus. Ouais, il vous en fait encore 2. Expirez. Vous allez aussi sentir au niveau du haut du dos, là, hein, les épaules qui vont vouloir coller vers l'arrière. Dernière. Et relâchez. Prenez un petit moment pour ressentir ce qui s'est passé. Inspirez, expirez par le nez. Voilà, prenez bien le temps. On va faire de l'autre côté, même chose. Donc, je ramène le genou gauche. Je pose main gauche dessus, main droite dessus. Et je vais repousser mon genou vers moi et mes mains vers l'arrière. Allez, on y va. On colle bien les épaules. On engage le périnée, on expire bien. On inspire, on relâche. Allez, encore. Et pas besoin d'être en flexion, hein, au niveau de la cheville, ça ne sert à rien. Là, juste c'est tendu, ça marche. Allez, expirez. Inspirez, relâchez. Encore, allez, 3. Sentez bien là que ça creuse le ventre, que ça repousse les lombaires. Allez, encore, on engage bien le périnée.
serrez, serrez au maximum, repoussez fort. Hein. Pareil, hein, c'est vous qui donnez la difficulté à l'exercice. Hein. Si vous ne poussez pas fort, ça ne travaille pas. Et si vous poussez trop fort, des fois, ça travaille trop. Donc, ajustez. Hein. Allez, je ne sais plus à combien j'en suis. 6. Allez, on y va pour 6. Allez, encore. 7. On y va. Inspirez, relâchez. 8. Encore. Allez, repousse bien. 9. On y va, repousse fort. Et la dernière. Allez, on donne tout là. On vide, on vide, on vide, on vide. Et on inspire, on relâche. Parfait. Prenez un petit temps. Inspirez, expirez par le nez. Ressentez bien ce qui s'est passé. Laissez le temps encore de s'apaiser. Alors, pour la suite, je vais un peu vite dans les transitions, hein, mais c'est pour ceux qui le voient en replay, prenez du temps hein, à chaque fois, même à refaire les exercices. Là, je vous les fais que 10 fois, mais sur mes séances, souvent, je les fais 3 fois 10. Hein. Et que vous avez bien le mouvement. Là, j'ai beaucoup d'explications, mais dès que vous l'avez, après, vous pouvez l'enchaîner et le faire un peu plus. Là, vous allez vraiment sentir les bienfaits de l'exercice. Alors, on va finir par ce qu'on appelle, bon, on va se redresser, on va se mettre tout sur la chaise, comme ça, ce sera aussi simple. Donc, on remonte, j'étais un peu vite là, mais on remonte en chevalier servant. Ok, on se positionne sur la chaise, on va faire ce qu'on appelle l'équilibre fessier. Ah, alors j'ai toujours mes livres. Avec moi, c'est le dernier petit exercice. Un petit travail de gainage. Donc, toujours bien au bord de la chaise, genou au-dessus des chevilles. Petite rétroversion du bassin, on abaisse les épaules. Ok, on rentre le menton. Parfait. On va monter le genou vers la poitrine. En expirant. Parfait. On relâche, on fait l'autre. Donc, je ramène avec les deux mains. Là. Je relâche, je ramène avec une main. Je relâche, je ramène l'autre. J'essaie déjà d'étirer un petit peu au niveau de la hanche pour que ce soit plus facile après. Ensuite, je recommence, je ramène un pied. Je me penche un tout petit peu en arrière. Alors là, c'est vraiment, il faut vraiment être droit. Hein. Il ne faut pas que vous vous penchiez comme ça. Hein. C'est vraiment, je bascule un tout petit peu en arrière et je vais sentir que mon pied, là, je vais pouvoir le lever. Donc, je vais lever l'autre pied. Voilà, ce qu'on appelle l'équilibre fessier. Donc, c'est un petit travail de gainage. Parfait. Donc, on reste comme ceci. Si ça va bien, on commence à monter les jambes. Donc, essayez de les avoir parallèles au sol. Si ça ne va pas, on reste comme ça. Hein. C'est vraiment c'est déjà très, très bien. Et si ça va encore très bien, on va essayer de lâcher d'abord un bras. D'accord. On va essayer l'autre. Parfait, on essaye les deux. Et là, j'essaie de bien grandir, les tirer vers le haut. Allez, on va rester sur 10 secondes. Si on ne peut pas, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On attrape ses genoux. On repose l'un après l'autre. On ne relâche pas tout d'un coup. Très bien. On le refait une fois parce que j'aime bien. Allez, on ramène. On se penche un tout petit peu en arrière. On ramène l'autre. On monte les jambes si on peut. Alors, à chaque étape, chacun fait des étapes qu'il peut. Hein. Si on ne peut pas plus, on arrête à cette étape-là. On lâche un bras, on lâche l'autre bras. Allez, on se grandit bien, on ramène bien le menton. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, demi, 1, 1,5, et on relâche. Allez, on repose. Un et l'autre. J'espère que ça va. Donc là, ça commence à essouffler un petit peu. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois aussi. Hein, jusqu'à 3 séries, 3, 5 séries. Enfin, c'est à vous de voir. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'à un moment donné, vous relâchez. Si vous commencez à relâcher, c'est qu'il faut arrêter. L'exercice, on ne continue pas. Hein. C'est pas grave. On le refait le lendemain. Ou, voilà, hein, les exercices, ça prend en progression.
Il ne faut pas toujours vouloir d'un coup se dire « Oh là là, j'en fais plein, mieux y aller en progression. Hein. Vous progresserez beaucoup plus vite, d'ailleurs. Ok, donc on va finir par un petit retour au calme. Donc je reste dans cette posture-là puisqu'on va assouplir un petit peu le dos. Donc on va mettre les doigts à l'intérieur des genoux et le pouce à l'extérieur. Si on ne peut pas, on pose les mains dessus. C'est pas grave. Donc on va faire une petite rétroversion du bassin et venir vers l'arrière pour étirer le dos. Donc on va essayer de faire cet arrondi du dos vertèbre par vertèbre. Donc je vais commencer du bas. D'accord, arrondir, 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 et la tête va venir en dernier. Et pareil, quand je vais redresser, je vais commencer du haut, désarrondir, remonter. D'accord, il faut bien essayer de ressentir que vous le faites vertèbre par vertèbre. Ok, et on va expirer. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que vous relâchiez les coudes. Là, si vous relâchez les coudes, vous allez tasser. Il faut toujours que votre bassin soit éloigné de vos épaules. Allez, on ramène. Inspirez. Encore. Allez, expirez. On déroule vertèbre par vertèbre. On ressent bien tout ce qui se passe. On y va tout doucement. Pareil, on ne relâche pas complètement la tête. Hein. Vous devez vraiment sentir un petit arrondi mais léger. Inspirez, remontez. Moi, j'aime bien le faire en fermant les yeux pour vraiment se concentrer sur la partie du corps qu'on veut travailler. Là, ressentez bien votre colonne vertébrale. Ressentez bien chaque vertèbre. Ressentez bien l'arrondi. Et remontez. Prenez bien le temps. Vous pouvez rester quelques instants aussi. J'expire, j'arrondis, je reste quelques instants. Je respire tranquillement. Je prends mon temps. Et j'inspire, je remonte. Pareil, on reste un tout petit peu. Là, la poitrine repoussée vers l'avant. C'est une extension du dos. Hein, sans... Alors, elle est légère. Hein, c'est pas... On va pas essayer de creuser du coup. Et on repart. Et on inspire, on remonte. Parfait. Alors, on va continuer notre petit retour au calme. Hop, je me remets face à vous. Avec mes petits livres. On va étirer un petit peu les obliques, ce qu'on a fait un peu au départ. Donc on tire sur le côté, voilà, on ne va pas rester longtemps. Voilà, on revient. On refait de l'autre. Expirez. Inspirez, redescendez. Encore, expirez. Inspirez, descendez. Expirez. Inspire, descendez. Et de l'autre, encore une fois de chaque. Et on relâche. On va croiser les doigts ensemble. Retourner. Alors on tend les bras si on peut, sinon si on ne peut pas déjà c'est très bien. On va inspirer, monter, poser sur la tête. Expirer, repousser. Inspirez, relâchez. Expirez, descendez. Parfait, encore une fois. J'inspire, je monte. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez. Allez, troisième fois. Inspirez, montez. Expirez, repoussez. Inspire. Expire, redescend. Parfait. Alors, on va croiser autrement, c'est-à-dire que là, regardez bien vos mains quand elles sont croisées. Vous avez un index dessus. On croise toujours de la même façon. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre l'autre index dessus. Donc moi, j'ai mon index gauche là. Et bien, au lieu de mettre mon index gauche, je mets mon index droit dessus. Alors, vous allez voir que ça fait bizarre et qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc, c'est le même mouvement. On inspire, on monte. On expire, on repousse. On inspire, on expire, on redescend. On
Encore. Inspirez, montez au-dessus de la tête. Expirez, repoussez. Inspirez, descendez. Expirez, redescendez complètement. Et petit dernier. Inspirez. Au-dessus de la tête. Expirez, repoussez. Inspirez, descendez sur la tête. Expirez, descendez devant. Et relâchez. Parfait. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette petite séance vous aura plu. Donc, n'hésitez pas si vous voulez nous aider. On a toujours notre levée de fonds. Vous avez le lien sur la vidéo. Voilà. Et j'espère vous voir à bientôt. Bonne journée tout le monde. On entend Nono quand même, hein? J'entends Nono là.